Bonsoir Maya, nous voici déjà à la dernière émission. Bonsoir Sly, merci de m'avoir invité. Eh bien, c'est avec plaisir, surtout que tu as respecté le dress code, c'était le rouge à l'honneur. Tu es toute belle. Merci, toi aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Ce soir, tu sais ce qu'on va cuisiner? Alors, j'ai l'impression, je vois un petit peu ça, galette de riz, des nouilles peut-être? Peut-être, tu n'es pas si loin. On va cuisiner des rouleaux de printemps veggie. C'est vrai, oui. D'accord. Donc, ce sera léger ce soir. Très léger, très digeste et surtout appétissant et agréable. J'espère bien. Super. Let's go dans la cuisine by Sly. Ce soir, en effet, nous allons cuisiner des rouleaux de printemps. Alors, pour ce faire, il faudra des galettes de riz, des nouilles de riz. Moi, j'ai choisi 3 types de tofu. D'accord? Tofu à la japonaise, tofu à l'ail des ours, et puis un tofu qui ressemble un petit peu à un jambon. Et ouais, ça va être original. Du chou rouge, du chou blanc, du poivron rouge, du poivron jaune, du poireau, une carotte et quelques radis. Voilà, ce sont les ingrédients. Qu'est-ce que piment végé? Ah oui, c'est vrai, il était caché, ce petit piment végé. Il voulait se faire la malle, mais on l'a eu. Et non, on va te croquer ce soir. Voilà, donc ça fera un rouleau de printemps assez coloré. Je vois ça. Oui, ce sera très agréable. Tu en as déjà mangé? Non, je mange plutôt des nems. Bon, c'est une autre version. On pourrait les frire, mais là, c'est pour le côté léger, le côté croquant, un peu comme une salade. D'accord, voilà. Ça me convient bien. T'es prête? On y va pour la recette. Je te suis. Première étape, Maya, on va découper les légumes et on va faire une découpe très fine. On commence par les choux. Alors, je te regarde et puis ensuite, Oui. Très finement. On longe le couteau pour faire de fines lanières. Tu t'en sors? Regarde. Est-ce que ça te convient? Génial. L'idée, c'est d'avoir plein de couleurs dans ce rouleau de printemps. Je vois ça. Parce que on mange également avec les yeux. Tu t'en sors très bien. Donc, pendant ce temps, je dispose. Je fais tout, je m'arrête. Tu me dis. C'est suffisant. D'accord. Comme il y aura différents légumes. Donc, c'est une idée de recette que l'on peut faire pour toute la famille. Tu vas voir, ça convient à aux enfants, aux enfants, aux adultes. On peut le servir aussi en apéro, ce rouleau de printemps, en dîner convivial aussi. Tu verras que tout le monde peut participer au roulage du rouleau de printemps et c'est assez ludique et festif comme repas. D'accord. Alors, le poivron, je vais prendre un petit quartier. Enlever le cœur. Exactement. Super. Et puis, petite particularité, moi, j'enlève un peu de peau pour que ce soit plus digeste. Donc, avec un économe, tu longes simplement, ça se fait tout seul, naturellement. Ok? À toi de jouer. J'essaie de ne pas râper ma main. Ah oui, non. J'avais jamais fait ça. Enlever la peau du Alors, bien sûr, on peut la manger, mais je trouve tout de même que le poivron est plus digeste lorsqu'on enlève la peau. Et c'est plus agréable à la dégustation. Alors, une fois que l'on a fait cette étape,
On va découper toujours en fines lanières. Tu vas vite, hein, on sent l'habitude. Oui. Bah, c'est surtout que j'aime beaucoup cuisiner, mais je n'aime pas rester tant que ça à la cuisine. Ok, donc pour toi, il faut que ce soit rapide. Il faut que ce soit simple, accessible à tous, parce que des fois, je sollicite mon fils. Ah, Ah oui. il a quel âge? Il aura bientôt 6 ans. Ok, d'accord. Mhm. Donc vraiment accessible. Exactement. D'ailleurs, il a participé à l'émission numéro 3, celle du goûter, avec les cookies salés et les cookies sucrés. Ok. Alors, je remarque aussi que c'est plus facile à découper sans la peau. Ah, C'est plus il y agréable. a moins de résistance et le couteau glisse. Exactement. On fera de même pour les radis. Donc, Ok. j'enlève la petite tête, la petite queue. Voilà. Et puis, je fais de fines. Alors, c'est bon? Ah non, poubelle. Poubelle. Ok. Poubelle. Ça arrive hein, dans la vraie vie. Oui, exactement. Donc, heureusement qu'il y en a un. Un dernier. Ah, là, c'est bon. Ah, parfait. Ce qui est intéressant, c'est que l'on peut mettre les légumes que l'on aime dans le rouleau de printemps. Cette fois-ci, j'ai choisi ce que j'avais envie, mais on peut très bien aussi varier, mettre du concombre, de l'avocat. Ah Oui, De l'avocat. oui, de l'avocat, oui. Surtout que il me semble que la saison a commencé. Effectivement. Alors, avec le radis, des fois, je me dis, j'ai des a priori parce qu'à chaque fois que j'en goûte, ça pique un peu. Mais il paraît que normalement, ça ne doit pas piquer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, ça fait petit goût, hein, ce petit goût un petit peu piquant, un petit peu poivré, comme du réfort. Mais c'est ce qui est intéressant. Alors, seul, c'est sûr qu'il faut aimer, mais Pour varier. exactement, lorsqu'on on l'accompagne dans une salade ou comme ici dans le rouleau de printemps, ça va amener ce petit peps. Ok. On va passer au poireau, Ok. de préférence le blanc, pareil, qui est plus digeste. Donc, on coupe dans la longueur, tout simplement. Et après, on fait de même. Ça va, tu me suis? Je te suis à la trace. Là, j'essaie. Très bien. Non, tu t'en sors très bien, Maya. Thank you very much. Donc, toujours de fines lanières. Parce que bien sûr, le rouleau de printemps, c'est quelque chose qui se mange cru. Ah, c'est Voilà. important de le De préciser. couper, Ouais, pour et que de ce soit tailler. agréable. Exactement. Et On que continue chaque celui-là élément... Oui, et que chaque élément ne puisse pas atténuer le goût de notre ingrédient. Pour que tout soit bien coupé finement et que l'on ait le goût de chaque légume. D'accord. Voilà. Super. Donc, c'est ça. Dernière étape, La carotte. la carotte. Alors là, Voilà. c'est comment? Eh bien, justement, je vais te donner les indications. Et je ce fais sera tout seul. Exactement. Bon, premier indice. Oui. Je coupe la tête et la queue. Tout à fait. C'est ce que j'aurais fait. Ensuite, je râpe. Enfin, j'enlève la peau. Oui, Voilà. exact. Voilà, donc tu épluches. Très bien. Toute la carotte. Exact, super. Et là, Et là, tu tiens dans ta main oui. l'élément magique. C'est la râpe
D'ailleurs, moi, je l'appelle la râpe des Chinois. Je sais pas si on voit, mais... Bon, bref. C'est une râpe magique parce qu'elle va faire des lanières. Donc, on D'accord. va suivre simplement. Ok. On pose la carotte sur le plan de travail Mhm. et on suit simplement le mouvement. Je te montre. Alors, sans arracher Non, le doigt. sans arracher le doigt, non. Ouais, c'est facile. Voilà, c'est très facile. Mhm. Et ça va faire des petites lanières. D'accord. Et c'est super pratique. Donc, s'il y a un ustensile de cuisine qu'il faut avoir, c'est cette petite râpe. Alors, donc je vais essayer du coup. Vas-y, à toi de jouer. Donc, je mets bien comme ça. Voilà. Et tu appuies Et Faut j'appuie. Ouh, et ça glisse. magie. C'est magie, magie, magie. C'est la cuisine d'aujourd'hui. Ah, voilà, super. Alors, même avec les ongles, on peut faire. Hein. Tu vois? Donc, tu n'auras plus d'excuses. C'est clair. En plus, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien quand c'est fin, c'est Ah croquant. oui, voilà, on garde le croquant de la carotte, mais, Ouais. mais avec sa finesse en bouche, et ça, c'est super agréable. J'aime bien ce petit dîner rouge là. Et oui, c'est déjà la dernière. C'est ça. On se sera bien amusé sur le déjeuner Ben ouais. avec Freddy. Ouais. Ah oui, les frites de fruits à part. Oui. Oui. C'est vrai que Super. ça glisse. On s'arrête là? Mhm. Ok. Alors, en plus, ça fait style oignon, mais en carotte. Exact. Non, mais tu verras en bouche, tu me dis qu'est-ce que tu en penses. Ok. Et puis, notre petit élément, le dernier, le tout petit, le Mhm. voilà. Donc, le piment végé. Voilà, Celui-ci est rouge. Je coupe ça? tout à fait. Tu vois, je ne t'ai rien dit. Non, mais tu vois, ça devient automatique. Je vous le vois. Yes, Je fais ça. yes. J'imagine que j'enlève le cœur. Toujours. Voilà. Alors, il paraît que les pépins ne seraient pas digestes. Donc, D'accord. Donc, on les enlève. on les enlève par précaution. Est-ce que ça rend pas aussi... des fois, il y a des piments végés qui brûlent. Hein? Oui. Donc, Des est-ce fois, que- il y a ce qu'on appelle des... Comment on dit ça? Lorsque les piments se mélangent. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah. J'espère que celui-là, c'est juste du végé. Non, ça, c'est un végé. T'inquiète pas. D'accord. Et puis même, il faut mettre un peu de piment. Donc, seulement rouge, il faut qu'il y ait un peu de chaleur. Pas trop, hein? Pas trop. Alors, toujours finement, j'ai compris qu'on est dans... Dans la finesse. On est dans la On est dans finesse. le dîner fin. Mmh. Ouais. Alors, Super. Donc voilà, on a découpé tous nos légumes. La laitue, elle est déjà lavée. Le Mhm. mélange de laitue, pousse et compagnie. Et les herbes aromatiques également. On poursuit la découpe avec les différents tofu. ok. Donc, toujours... Assez généreux. Ah oui, il faut qu'il Ouais. y ait de la mâche. Mhm. Mais toujours en délicatesse. Donc, dans le sens de la longueur. Alors, pourquoi j'en ai pris 3? C'est pour varier les goûts, les saveurs. Le plaisir. Exactement. Et puis, ça va amener beaucoup de relief. Donc, le tofu, c'est une protéine végétale. Hein. Mhm. C'est une protéine végétale. Ça permet de varier les sources. D'accord? Les sources de protéines végétales. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de déclinaisons. Donc, on a l'impression, pour ceux qui aiment un peu le côté, qui aiment ce côté mâche, qui ne trouvent plus au niveau de la viande, ben, ça permet de retrouver ces sensations. Ok. Ok. C'est un trompe-bouche. Exactement. Un parfait trompe-bouche. Voilà. Ok. Alors, on va le mettre là. Maintenant, on va faire la dispo. Alors, Maya, on Oui. va réhydrater les nouilles de riz. C'est vrai que c'est dur. Exactement. C'est comme les nouilles de soja
ou simplement hein, les nouilles de blé. Mhm. Ok? Donc on réhydrate avec de l'eau chaude. Tout simplement, on verse et un peu de sel. Ouh, ça nous fait un petit bain de vapeur. C'est ça. Je mets ma tête. Vas-y, je te laisse mettre le sel. D'accord, donc pas beaucoup. Non, juste tu un- peux y aller. Encore un Tu peux- peu. oui, parce que le goût est assez neutre. Ok. Donc, tu peux saler On va faire généreusement. une potion. C'est ça, la potion magique des rouleaux de printemps. Voilà. Donc, on laisse à peu près 5 minutes Mhm. sur les côtés. Et puis, on va passer au montage. Ok. Une fois que c'est cuit, 5 minutes plus tard, je vais égoutter les nouilles. Là, tu prends une passoire et tu égouttes tout simplement. Voilà. Donc, une fois égouttée, Maya, Hein? je vais ciseler un peu, parce que sinon, elle serait trop longue. Ok. Les... Donc au hasard. Oui, voilà, tu piques, tu pioches. Tchoup, tchoup, tchoup. Voilà. Ok. Et on réserve. Tout simplement. Ok. Et maintenant, on va passer. Aux galettes de riz. Exactement. Donc, Une à une à une dans un bol. D'abord, Tu mets? attends. Non, pas encore. On va d'abord mettre de l'eau chaude. D'accord. Oui. Ah oui, oui, oui. Il faut que ça brûle. De l'eau très chaude et je te montre. Ok. L'idée, c'est de la réhydrater, mais vite. Tu vois, tu la tournes comme ça. C'est très chaud. Ah non, je sais pas si je pourrais faire ça. Ben, tu vas essayer. Tu la poses sur ton plan de travail. Hein? Alors, il faut un plan de travail propre, hein, tu le sais. Bien. Voilà. Et après, on passe à la garniture. Ok. On commence par un peu de laitue, de mélange de laitue. Tu Mhm. disposes. Voilà. Un peu de carottes. Après, c'est comme on veut, hein. Mhm. Un peu de carottes, un peu de chou rouge, un peu de chou blanc, 2 petites lanières, lamelles, 2 petites lamelles, même 3. De poivron rouge, un peu de poivron jaune, un petit peu de radis. Et puis, non, on va mettre les feuilles en dernier. Un peu de piment végé. Le tofu. Les 3 variétés de tofu. D'accord? J'ai scindé en 2. Hein. Mhm. Et puis, on va me disposer C'est de la menthe? un peu de menthe. Un peu de persil. Là, ça va ramener beaucoup de fraîcheur. Un peu de basilic. Ok. Ok? Et on finit Avec les nouilles. les nouilles. Voilà, une petite rangée comme ça. Mhm. D'accord? Donc là, j'ai fait un rouleau de printemps vraiment très généreux. Après, je rabats. Mhm. D'accord? Ça Une colle un fois. petit peu, Oui, non? ça colle un peu, mais c'est normal. C'est très malléable, tu vas voir. Ok. Tu rabats de part et d'autre. Voilà. Et tu serres en repliant. Voilà. Trop mignon. Exactement, c'est trop mignon. Bon, ben, ce sera à toi de jouer. Tu es prête? Déjà, le truc avec la feuille, là. Attends, je prends l'assiette pour dresser. Ce sera beaucoup plus Ok. facile. On va la disposer ici. Donc, vraiment, tu plonges et tu tournes rapidement. Ok. Sois, reste là. Je suis là. Je suis près de toi. Super, super. Génial. Génial. Alors, il y a d'autres techniques. Il y a une technique qui met un torchon. Mais sincèrement, une bonne planche en bois, je trouve que ça fait l'affaire. Alors, je continue. Hein. Ben, très bien, tu vois, tu n'as même pas besoin de moi. Ne peur que de mal. Exactement.
Et après, tu fais comme tu aimes. Comme j'aime. Tu mets un petit peu de tout. Exact. Alors, n'hésite pas à bien centrer D'accord. pour ne pas... Ne pas avoir des soucis. Exactement. Bon, moi, je suis très désordonnée comme ça. Mhm. Donc, un peu de radis. Ah, pas trop. Ah, pas sais, trop. ouais. Pas trop. Faudra que tu goûtes. Voilà, donc là, c'est le tofu nature, le tofu à l'ail et le tofu façon jambon. Alors, je vais mentir, j'ai peur pour le personne. Pourquoi? Je sais pas. Il va faire rien. Non, le persil est riche en vitamine C et la meilleure façon De de... manger ses crues. Voilà. Bon, un petit peu de basilic. Et puis les herbes, Quelque chose, c'est d'autre. Ah, peut-être piment végé. T'as mis du chou blanc? Oui. Ah bah super, Oui. super. Il te Oui, reste les les nouilles. nouilles. D'accord. Voilà. Donc tu décolles délicatement la feuille de riz. Voilà, puisque maintenant qu'elle est... Alors si tu la lâches, elle va se coller. Et le secteur comme ça va. Oui, mais c'est ça. Tu décolles délicatement. N'hésite pas déjà à rabattre en serrant. Hein. Voilà, super. Tu rabats les bords, tu serres, hein, et puis tu rabats. Ouais, voilà, en roulant. Et maintenant, tu rabats les bords. L'autre bord. Et voilà. Et voilà. Oh ben Maya. Mais... Non, franchement, chapeau. Il est bien. Tu précises bien que c'est ton premier rouleau. C'est mon premier mot. Non mais extraordinaire, c'est top. Ouais. Et puis le fait, je sais pas, c'est pas mal. On dirait qu'il est même mieux que toi, tu vois. Mais certainement, oui, puisque moi le mien il est déjà percé, donc bravo Maya. Eh bien on continue. Eh bien maintenant on va passer à la sauce. Ah ben oui, parce qu'on le croque pas comme ça. Ah ben non, ce sera un peu fade tout de même. D'accord. Ok. Let's go. C'est parti Maya, tu es prête pour la sauce? Yes, of course. Ok. Alors, j'ai pensé à une sauce onctueuse qui va assaisonner tous nos légumes crus. Okay. D'accord? Donc, je suis partie sur du tahini. Je connais pas. Eh bien, très bien. C'est une crème de sésame. Okay. Donc, c'est du sésame qu'on a mixé et puis ça donne une espèce de purée, une purée de sésame. Okay. Pareil, de la purée de cacahuètes. Ok? Alors, c'est pas du beurre de cacahuète, hein. C'est vraiment la cacahuète qui a été mixée et ça donne une purée. Ok. Ok? Un peu de vinaigre de riz. Ok. C'est une recette asiatique, tu l'as compris. Sauce soja, un peu de sauce soja, un peu de sauce soja sucrée. Miam. Voilà. Et puis, un peu de cacahuètes non salées. Simplement, et une gousse d'ail et un peu de gingembre. On va commencer la sauce. Je te laisse te munir d'une cuillère à soupe et on va commencer par le beurre de cacahuète. Donc, une belle cuillère. Voilà. Super. Tu as besoin d'aide? Ouais, help you. Voilà, une belle cuillère. On fera pareil avec celle-ci. On va faire mélanger les cuillères. Une belle cuillère, hein? Oui. Alors oui, celle-ci est un petit peu plus compacte, donc fais attention. J'essaie de la casser un tout petit peu. Parce que disons qu'elle a du bagou. Voilà, super. Ça suffit?
Tu peux rajouter un tout petit bout, un tout petit morceau. Voilà. De toute façon, on pourra goûter et puis rectifier Si si besoin. Exactement. Donc, toujours avec cette cuillère, on va mettre une cuillère de sauce soja, une belle cuillère. Pareil, une cuillère de sauce soja sucrée. Alors, on aurait pu utiliser le tamari, hein, bien sûr. Mais j'ai préféré sur cette recette utiliser la sauce soja classique. Voilà, pour un petit peu d'acidité. Et on va râper maintenant l'ail et le gingembre. Ok. Voilà. C'est ta crainte ou c'est moi? C'est toi, Maya. Tu es mon commis de ce soir. Voilà. Pour donner un petit peu de peps à la sauce. Ah ouais, en plus, on sent bien l'odeur là qui se dégage. C'est ça. Ce soir, on est épicé là. On est épicé, on est asiatique, toujours avec nos légumes locaux, mais on fait un petit clin d'œil aux Chinois, aux Asiatiques, à la Chine. Voilà. Pareil avec l'ail. Exactement. Aïe! C'est pas grave. C'est pas grave, ça a juste dit. C'est ça. Tu peux peut-être poser pour voir tout ça cuit. Bon, c'est pas tellement mieux. Super. Ok. Génial. Et puis, on va mélanger le tout. Tu vas délayer un petit peu tous les beurres, Je me le rappelle crème. que ça, c'était dur. Exactement. Et si ce n'est pas suffisant, on peut rajouter un petit peu d'eau. Tu me diras. D'accord. Tu me disais que la cuisine, c'est à l'instant. Exactement. Fais-toi confiance. Pas comme sur... pas comme sur les burgers. Alors l'idée aussi, c'était de changer des sauces classiques que l'on a l'habitude de manger avec les rouleaux de printemps. Au lieu d'utiliser la sauce nem, d'avoir une sauce un peu plus onctueuse, plus goûteuse, et puis ça amène un peu d'exotisme. Ok. Je pense qu'il faut ajouter un tout petit peu d'eau. Ouais. Je t'amène le petit verre d'eau. C'est le truc de ces dames là qui est dur là. Oui, c'est vrai. C'est un peu plus dur. Voilà. Ah oui, nous, elles se refont pas, Maya. Alors, on rajoute au fur et à mesure. Là, ça a déjà changé de texture. C'est vrai, ça commence à prendre une petite Bon, la couleur, agréable. bof pas quand même. Oui, mais pour le coup, on vise le goût. D'accord. Ok? On vise le goût. On vise le goût. C'est vrai que la couleur, elle est marron, elle est Cacadois. pas, voilà, cacadois, comme diraient les enfants. Mais au niveau du goût, ce sera top. Moi, j'ai toujours. Ouais, c'est petit, je t'aide encore un peu. Alors, il faut qu'elle garde un peu d'onctuosité, mais qu'on arrive tout de même à napper Donc, elle le doit. roulé. Ah, d'accord. Donc, elle ne doit pas être liquide. Non, il faut garder un petit peu d'onctuosité pour que ça nappe le rouleau de printemps lorsqu'on va saucer. Mais tu as déjà fait ça? Bien sûr, Ok. c'est Donc, ma tu sais que sauce c'est bon. préférée. Alors, pour moi, je rajoute du piment, bien sûr. Of course. Ouais. Je vais t'aider, Maya. Oui, aide-moi. Ouais. Voilà, tu vois, des fois, il faut un peu d'huile de coude. Ouais.
regarde. On écrase bien les derniers petits morceaux. Et puis, on va goûter, hein. C'est maintenant hein, que l'on goûte pour savoir. On a tout mis? On a tout Mais les mis. cacahuètes. Oui, mais ça n'interviendra pas sur le goût, voilà. Ok. Avec les rouleaux de printemps ou sans? Non, sans. Sans. On goûte d'abord pour rectifier. J'ai vu que t'as pas mis de sel. Ben non, parce que le soja, les deux sauces soja sucrées et salées ont un apport en sel. Ok. Donc après, si ce n'est pas suffisant, on pourra ajuster. Ok. D'accord? Voilà, ça c'est une belle consistance. Pour un nappé. Oui, c'est toujours les petits grumeaux. Voilà. On va goûter. Alors, on goûte comment? Sur la main? Ouais. Tu me dis. Laisse-moi goûter parce que toi, je ne fais pas confiance. C'est très bon, hein? On sent bien la sauce cacahuète. Pas mal. J'aurais bien un petit peu de sucre. Ah, toi, tu aimes bien le côté sucré salé. Ouais. C'est possible. Tout est possible. Soit on rajoute de la sauce sucrée, ou soit on peut mettre un peu de sucre. On pourrait mettre aussi un petit jus de citron. On pourrait rajouter de la pâte à piment, de la purée à piment. Non, pas j'ai le... Oui, moi j'adore le côté pimenté, ouais. Mais sinon, comme ça, c'est déjà très agréable. On va rajouter une cuillère à soupe, c'est ça, Maya? De sauce soja sucrée. Alors la couleur change. Je sens déjà que c'est sweet. C'est sweetie sweetie. Ouais. Vas-y, à toi l'honneur. Alors c'est vrai que elle est plus liquide du coup. J'aime beaucoup. Ah, Goûte. oui, je vais goûter. Je vais pas en prendre beaucoup. Ah oui. Dernière étape, on rajoute des petites cacahuètes. Donc là, voilà, muni du couteau. Exactement, on concasse un peu. En couteau ou mixeur. Oui, parce que ou là, bien j'ai peur. Mais non, Maya, n'aie pas peur. Ça, c'est très bien. Ça va donner un petit peu de mâche à la sauce. J'ai vu ça à la télé, j'essaie de faire. Ah, bah tu vois, tu t'en sors superbement bien. Voilà, et on n'a pas besoin que ce soit régulier. Donc, juste un peu. Ouais, j'ai la geste. Hein. Oui, il suffit juste de s'y mettre. Il suffit juste de copier. Mais c'est vrai, le fait aussi de regarder les recettes, bah après les gestes, on les imprègne et puis on les fait naturellement. Oui, je pense. On a quelques rescapés. Ok. It's good. Direction la sauce. On met tout, hein? Oui. Ok. Absolutely. Et bien voilà, nous avons fini la sauce cacahuète tiny et nous allons passer au dessert. Donc on va passer à la glace pina colada. Yeah. Let's go. Let's go. Alors Maya, le dessert, il sera aussi simple que le dîner. Tu as une petite idée? Ananas, lait de coco, une crème. Non, quelque chose de beaucoup plus frais. De frais. Une boisson peut-être. Non. Une pina colada. C'est une pina colada, mais en glace. Ah! Eh oui. Okay. Donc, je prends un ananas frais. On va le couper dans toute la longueur. On va garder la tête. Et ça, c'est pour avoir une belle déco. D'accord? Ah, ok. Voilà. Donc, on n'hésite pas à bien appuyer
Voilà. On centre bien. Voilà. Mais beau. Et puis, on va prendre la chair. Donc, on C'est essaie. facile comme ça. Oui, c'est un moyen. Moi, je fais des petits quadrillés. Et puis après, je prends une cuillère et je vais chercher et ça sort tout seul. Ouais, Tu vois? c'est dans la technique. C'est ça. Bon, il faut tout de même aider. Donc, ça sort tout seul. Donc, je fais tout le long. Voilà. Ok, bien. Moi qui Tu veux essayer? Tiens, vas-y. Moi qui m'amuse à chaque fois à tout découper. Non, mais là, c'est vrai que je souhaite garder l'ananas en contenant. Oui. Donc, Mais pour même la ça peut être présentation. Oui, c'est une astuce. Hein. On garde bien. Voilà, c'est fait. Donc, les petits cubes, on réserve l'ananas. Et puis, les petits cubes, on va les détailler davantage. Et on va les mettre au congélateur. Ok. OK? On les met au congélateur, soit dans un petit sachet de congélation ou un Tupperware, ce qu'on a. Hein. En tout cas, on congèle. Au congèle. Alors, deuxième étape de la recette, on met le lait de coco dans le mixeur. Le lait de coco. Voilà, dans le mixeur. On y va, tu peux y aller. Je vais y aller. Et on va mixer avec les feuilles de basilic. Alors, mais justement, pourquoi des feuilles de basilic? C'est pour le côté, c'est pour changer un petit peu de la menthe. Ça va ramener un peu de fraîcheur. Et puis, c'est sûr. comment ça, je suis sûre? Certaine? Je suis certaine de mon coup. Tu n'aimes pas le basilic? Ah oui, tu n'aimes pas le basilic. Non, mais moi, je suis ouverte. Ah ben voilà. Hein? Ah ben ce sera l'occasion pour toi. Ce sera l'occasion pour toi de goûter. Okay. Donc on y va. On blende. Voilà. Une fois que l'on a mixé, eh bien on va filtrer. Pour qu'il n'y ait pas de morceaux de basilic. Voilà, exactement, parce que ce serait fort désagréable en bouche. Ou même s'il y a quelques petits morceaux, mais au moins on enlève la totalité. On va utiliser le blender, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, ben je remets le lait de coco. À la saveur basilic. Il faut exactement les dés d'ananas congelés. Et voilà, et tu les mets dedans. Glacé. Exactement, c'est t'aider. Aide-moi. On peut tout mettre, hein, je pense. Ouais, j'aime bien faire comme ça. Allez, hop, on y Hop. Voilà. Et puis on va ajouter un peu de sucre. Je pensais que ça allait encore dire basilic. Ah non, 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 là j'ai bien compris. Donc moi j'y vais à l'œil, mais à peu près 2 à 4 cuillères. Ok. Ok. Et puis après, comme toujours, je dis qu'il faut goûter. Je suis là pour ça. Je pense que c'est bon. Oui, je pense que c'est bon. Donc, une fois que l'on a cette consistance, on va repasser au congélateur. Ok. D'accord? Et combien de temps ça prend
Alors, il est On est- préférable de le faire la veille. De D'accord. faire cette glace la veille, comme ça on est plus tranquille. Ok. Ok? Ouais. Alors, une fois que l'on a passé la glace au congélateur, Mhm. on peut redonner un petit coup de blender. Mhm. En tout cas, il faut avoir un blender dans cette recette. Ah oui, de préférence. Après, tu as vu, on pourrait la déguster déjà ainsi, hein? Oui. Mais j'aime bien le petit côté un peu soyeux. Alors, j'y vais. Tu coupes. Voilà. Pas beaucoup, hein, parce que c'est juste pour un peu écraser. C'est Voilà. Voilà, c'est parfait. Ah oui, regarde Maya. wow. Et là, on récupère. Tu peux me prendre l'assiette, s'il te plaît, pour qu'on fasse le dressage. Voilà, on récupère l'ananas et on va disposer. Oups, mince. C'est pas grave, on est en cuisine. On va disposer la glace dedans. Non, c'est vaut mieux que tu. Je vais couper. t'en mettes Attends, un il faut faire ça proprement. Hein. Oui, proprement. D'accord? Faut vraiment. J'aime par contre les deux couleurs, ça m'arrive bien. Ah, tu vois? Mais je retiens que c'est le basilic qui a coloré la glace. Oui, c'était fait pour ça. Tu vois, on a ce petit côté givré Mhm. et puis ce petit côté un peu glacé, délicat d'une glace. C'est pour ça que je l'ai mixé. Voilà. Il nous faut un peu de basilic pour décorer. Comment? Tu veux bien? Oui, juste derrière toi. Mhm. Un peu de basilic, Tu vois, je sais même pas trop. comme tu le souhaites. C'est bien, tu es délicate. Super. Parfait, c'est parfait. Ok. Et c'est fait. Ça y est, la glace pina colada. Oui, ouais, on l'a fait. On l'a fait. Ok, donc maintenant on mange. Ah oui, parce Ouais. que là, mon ventre gargouille. Ah oui. Et puis, on a besoin de rigoler, de se poser et de papoter. Surtout, De se raconter cette longue journée. c'est ça. Ok, à tout de suite pour la dégustation. Alors, on va faire une jolie présentation. Chacune Aura chacune aura sa cesse. Voilà, exactement. Et voilà. Alors, Prête pour la dégustation? je suis prête. J'ai déjà choisi le mien. Vas-y, à toi Celui-là. l'honneur. Vas-y, je t'en prie. Ok, alors comment on mange ça? Je trempe et je Tu mange. trompes et tu manges, exactement. D'accord. Je te regarde faire. Ok. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super bon. Alors, je te suis. Je vais prendre ma sauce. C'est croquant. Mhm. Non, en fait, en vrai, la sauce qui fait tout. Ah, bon, les légumes aussi. Mmh. Ça sent la bouille? Mmh. Je pense que c'est pas ça tous les soirs. C'est un dîner super léger, hein? Mmh. Mhm. Et finalement, ça demande pas tant de préparation. Finalement. Voilà.
Donc, ça demande quand même de la dextérité. Le faire rapidement. Une fois que tu l'as fait une fois, c'est comme le vélo. Ok. Ça s'oublie pas. Ah ben, place au dessert. Place au Tu es prête dessert. pour la glace? Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a une consistance de glace? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, de sorbet. Très bien. Voilà. Tu vas. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le basilic te dérange? C'est frais. Mmh. C'est hyper frais en fait. C'est hyper bon. Ouais, c'est hyper bon. Je ne comprends pas pourquoi tu ne sautes pas au ciel. Je saute. Chef. Bon ben, sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt dans la cuisine. Bye Slime. À bientôt. À bientôt.